Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Eh ben ici ça vole. Je vais vous débriefer un petit vol cross de l'année 2024. Là, c'était mardi dernier, le 20 février. Un petit vol de un peu moins de 2 heures. Voilà, sympathique pour la saison. Saison qui a quand même déjà bien démarré pour moi, hein, parce que au mois de janvier, j'ai fait déjà 5h30 en l'air pour 8 vols, donc déjà un bon ratio. Et puis février, je suis déjà aussi à 5h30 de vol pour seulement 6 vols. Donc une masse d'air qui commence déjà à bien remuer certains jours, hein, ça ressemble vraiment au printemps et pas tellement à l'hiver. Donc comme ça manque beaucoup de neige, on est déjà sur des contrastes au sol assez marqués, des thermiques qui peuvent déjà être assez difficiles à négocier. Donc voilà, d'où l'intérêt de, quand on peut, maintenir la régularité dans l'entraînement, dans le pilotage. Donc on y va sur Mont-Lambert. J'étais accompagné de Max et puis Julie, et puis il y avait toute la troupe des élèves qui étaient là. Donc une après-midi bien sympa, vous allez voir. Alors c'est Max qui part le premier avec sa Delta, assez puissante mais bien gérée. Et les conditions au décollage sont quand même bien péchues. Il y a des rafales à 25 km/h, la brise est bien forte. Donc bien choisir la bonne technique. Julie avec sa Swift 6 choisit la technique de la crevette, mais la voile se gère plutôt bien. On ouvre les oreilles et la voile est belle. Appui ventral et c'est parti. Ça passe. On vole à toutes. D'un coup, il n'y a plus d'air. Des fois, il y a 25 et des fois, il n'y a plus d'air du tout. Moi, je choisis la technique de la voile en boule. Ça permet de bien dissiper l'énergie. On contrôle la voile des deux côtés. On attend que les oreilles s'ouvrent. Et puis, je suis pas du tout arraché. Donc, appui ventral et c'est parti. Elle est bien dans le tonique direct. Ça tarte bien là, hein, arrivé à la combe. Il y a Julie qui est juste là. Donc si on regarde un petit peu l'état du ciel, hein, c'est une journée quand même assez humide avec des cumulus bien décalés par le vent du nord, assez marqué en altitude. Donc à la combe de Mont-Lambert, on est quand même assez protégé du vent météo. Mais ici, on a un flux de sud, hein, c'est toujours le sens de la brise. Ah, sur la pente sud là-bas, où est Julie, ça a l'air de bien monter. J'aime bien ce coin-là en général. C'est rare que je m'attarde longtemps en général sur cette première butte, mais vu qu'il y a pas mal de turbulences dans la combe, j'assure un peu de hauteur avant de passer. Allez, là j'ai un bon 2 voire 3 mètres. Et on arrive sous le Charvet. Max, il est loin déjà. Les thermiques deviennent plus larges, plus faciles à centrer, plus efficaces, 3 mètres. Bon, en tout cas, je me suis pas mal débrouillé. 10 minutes pour m'extraire à 1500 sous le Charvet. Bien content. Là, on va voir si on se fait tarter au-dessus du Charvet ou pas. Allez, à nouveau 1500, juste à la base du nuage. On dirige vers les tours. Pas de nord pour l'instant. Voilà, je suis quand même un peu en galère en ce moment, sans gants chauffants. Donc avec les manchons, on se débrouille. Et puis voilà, ça rend un petit peu les manipulations compliquées pendant le vol. Mais bon, au moins, je suis pas congelé dans les doigts. On se met dans l'ascenseur et on monte. Bon, c'est pas turbulent, c'est bien. En début de vol assez classique, hein, c'est plutôt sain. On sent pas trop le nord, même là, à l'approche du col du Frêne. Allez, bord du nuage, je sors la barbule et je fous le camp. Je suis un peu derrière le nuage. Les autres sont sortis devant. Allez, direction l'Arcluse. 1550, c'est un peu le plaf là en ce moment. Ça dégrade pas mal à l'approche de l'Arcluse. J'espère qu'on ne se fait pas trop appuyé par le vent. Voilà, il fallait sans doute prendre un petit peu plus à l'extérieur pour moins subir. Bon, là, sur l'Arcluse, c'est pas la même. Hein. On commence un petit peu à sentir un changement dans la masse d'air. Au début, c'est assez cool, hein. C'est assez tranquille. Pour les crosseurs, le col du Frêne et l'Arcluse, c'est particulièrement peu turbulent, très agréable. Par contre, il fait nuit, quoi. C'est très impressionnant.
vais m'échapper un peu du nuage, c'est quand même sombre. Voilà, 1430. On sent ensuite les nuages qui pompent pas mal et puis on est clairement sous le vent là, le gros massif nous protège mais ça commence à produire des thermiques de plus en plus étroits, de plus en plus turbulents. Ouais, l'ambiance est très sympa mais assez impressionnante quand même. C'est vrai qu'il est sombre ce nuage. 8 km/h à 1300. Pour l'instant ça va à peu près, la masse d'air est encore assez tranquille, assez soft et ça va changer bientôt. Ça commence à être un petit peu plus turbulent. Ouais, alors là j'aime pas trop là. Un pilotage actif très important dans ces coins-là, c'est assez turbulent. Voilà. Je sens le souffle du thermique là. Et ben moi je vais faire demi-tour, c'est assez turbulent pour moi, c'est quand même bien noir donc la petite balade est déjà sympa. On va essayer de penser au retour face au vent, face à la brise. Allez, passage encore sous l'Arcluse, magnifique falaise là, on arrive à nouveau un peu au soleil. On va essayer de reprendre de la hauteur avant de rentrer sur les Tours et Mont-Lambert. On va espérer reprendre quand même un thermique dans la face sud de l'Arcluse. En fait il y a deux couches de vent, hein. Il y a le météo qu'on sent un peu plus haut et puis la brise en sud en bas. Et ben, je pense que je suis en plein dans la confluence entre le nord et la brise dans le col du Frêne parce que la ligne est plutôt bonne là. Si je garde bien cette ligne porteuse, ça devrait le faire pour le retour. Voilà, retour assez tranquille, la masse d'air est plus saine, on est vraiment dans la bulle thermique de Mont-Lambert. Ouh, et ben c'est bouclé au déco. Je pourrais reposer au déco si j'avais la voiture, en tout cas là-haut. On va voir si au niveau de la combe de Mont-Lambert ça remonte pour continuer un petit peu au sud. Et on ira poser. Un blessé, un hélico, une voiture de pompiers. Décrochage semble-t-il à l'est de l'atterrissage dans le champ. Et oui, les conditions sont quand même bien printanières, donc augmentez vos marges pour voler en sécurité et dans les conditions qui sont à votre niveau. Allez, moi je vais me faire une petite cible pour terminer ce vol. Voilà, un petit vol de 1h45, donc dans des conditions plus ou moins toniques suivant les coins, mais un bon début de saison. Ça réveille Mont-Lambert.